Bonjour, ça fait longtemps. J'ai conscience que je vais faire dans cette vidéo ne va pas devenir virale, on va dire. Le harcèlement scolaire, c'est pas une chose qui peut parler à tout le monde. Après, pour certains, vous devez en bouffer tellement que vous en avez marre, quoi. Et je comprends. Donc, si ça t'intéresse pas, tu peux quitter la vidéo. Mais ce que je te demanderai en retour, c'est de partager la vidéo. Peut-être que toi, ça te parlera pas, mais ça parlera à d'autres. Et ça peut même sauver une vie. On ne sait jamais. Donc, dans cette vidéo, je vais parler de l'harcèlement scolaire. Donc je vais parler aux collégiens, aux lycéens, ceux qui sont dans le milieu scolaire. Donc là je vais parler aux collégiens, tout ça, mais ça peut très bien intéresser un professeur. Même si c'est peu probable, peut-être qu'un professeur, en écoutant ça, il se bougera un petit peu. Encore une dernière chose, ce que je vais dire dans cette vidéo est mon avis personnel. Tout ce que j'ai écrit, je le pense moi. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Après, n'allez pas mettre un commentaire pour me dire d'aller me faire foutre, juste parce que j'ai dit ça et pas une autre. Hein. Faut pas abuser non plus. Hein. Commençons. Déjà, qu'est-ce que le harcèlement scolaire? Le harcèlement scolaire, c'est du harcèlement moral, du harcèlement physique, du harcèlement sexuel, du cyberharcèlement. Par la suite, il ne faut pas tout prendre pour du harcèlement. Au début de l'année, il se peut que ça soit arrivé dans votre classe, quelqu'un a pu se moquer de votre prénom, de votre nom, ou peut-être même qu'il a commencé à vous juger. Mais c'est possible qu'il n'y ait pas de suite à ça, et qu'il voulait être tranquille le reste de l'année. Mais si ces moqueries viennent à se répéter, là c'est du harcèlement. Donc il peut y avoir des moqueries par rapport à votre physique, par rapport à votre nom, par rapport à votre façon d'agir, ou par rapport à vos notes en classe. En général, la moindre chose, l'harceleur va s'en servir contre vous. Donc ça peut être une humiliation. Une personne va tout faire pour que vous ayez honte de vous-même. Du harcèlement physique, des coups, des bagarres, de la provocation. Également des rumeurs. Ça peut être considéré comme une humiliation. Ça marche un peu comme un téléphone arabe. Vous ou un de votre classe va dire quelque chose. Ces paroles vont être transmises à quelqu'un d'autre. Soit ces paroles seront intactes, soit elles seront déformées. Quoi qu'il en soit, toute la classe, et si vous n'avez pas de chance, l'établissement, seront ce qui a été dit. Et selon ces paroles, ça rejoindra des moqueries ou du physique. Donc déjà, faites attention à ce que vous dites. Je ne dirais pas faites attention à ce que vous faites. Parce que vous avez une personnalité, vous avez une façon d'agir, vous avez vos manières, vous êtes avant tout quelqu'un, et personne n'a le droit de vous juger, ni de vouloir vous changer. Vous seul, vous êtes maître de ce que vous allez devenir. Pourquoi le harcèlement scolaire? Les raisons qui peuvent pousser quelqu'un à vous harceler. Première raison, et c'est pour moi une des plus importantes, la jalousie. Vous avez quelque chose que l'autre n'a pas. Ça peut être n'importe quoi. Vous avez une bonne entente avec vos parents et pas lui. Vous avez la joie de vivre et pas lui. Vous avez des amis et lui ne sera pas d'accord avec ça. Je vous le dis, ça peut être n'importe quoi. Deuxième raison, vous-même. Vous avez du ventre. Vous avez un handicap. Vous avez une orientation sexuelle différente des autres, etc., etc. Pour faire plus court, votre harceleur ne tolère pas la différence. Pour lui, il faudrait que vous soyez normal. Mais j'ai juste une question dans ce cas-là. C'est quoi être normal? Si je comprends bien, être normal, c'est être identique aux autres? C'est pas possible. Tout le monde, et absolument tout le monde, est différent. Justement, que ce soit une qualité, un défaut, votre apparence ou une manière, vous êtes unique. Vous pensez pas que si tout le monde était identique, ça rendrait le monde un petit peu chiant? On s'embêterait quand même. Toujours la routine, aucun changement. Des robots en fait, voilà. Et les robots font toujours la même chose. Et du coup, je le redis, vous êtes comme vous êtes. Et personne n'a le droit de vous juger. Troisième raison, et croyez-moi, ça arrive plus souvent qu'on croit, cette personne se sent supérieure à vous. Il peut être un troisième, il peut avoir un papa concierge, une maman qui travaille à la gendarmerie, je sais pas moi, même un frère qui a fait de la prison. Et du coup, il se dit, je suis hors d'atteinte, j'ai des êtres supérieurs, et il ne peut rien m'arriver. Et du coup, il se permet de vous faire du mal. Une quatrième raison, il se peut que vous ayez un compte public, un compte YouTube, un compte TikTok, Facebook, et que du coup, vous faites des vidéos dessus. Et même si vous parlez pas d'eux, ça peut les énerver. Imaginons, lui aussi, il a une chaîne YouTube, et vous avez plus d'abonnés que lui. Il va pas apprécier. Vous avez un contenu qui plaît, et pas à lui. En gros, c'est de la jalousie, quoi. Et il voit que vous faites quelque chose qui vous fait plaisir, et il sera pas d'accord. Les risques du harcèlement scolaire. Si je devais résumer en un seul mot les risques, la mort. Enfin, mort, c'est un grand mot. Disons que le harcèlement va vous détruire petit à petit, jusqu'à que vous n'en puissiez plus, en fait. Et entre le harcèlement et la mort, il y a quoi? En premier lieu, le moral. Vous et lui allez détruire son moral.
Du coup, tous les jours, il va se dire, pourquoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? En deuxième lieu, on va se mutiler. Des coups, des objets tranchants, blablabla. Et ben après, on va mourir, hein. Des médicaments au couteau. Sauter d'un pont ou passer sous une voiture. Ce genre de choses, quoi. Donc, que faire? Donc, je vais répéter un peu ce que j'ai dit, hein. Déjà, faites attention à vos mots, à ce que vous dites. Faites attention quand vous employez des mots à ne blesser personne. Faites attention quand vous partagez votre vie privée et vos secrets. Je ne vous demande pas d'avoir confiance en personne. C'est pas du tout ce que j'essaie de vous dire. Je vous demande juste d'être méfiant. Ensuite, pour ceux qui ont une chaîne YouTube ou autre, hein, attention à ce que vous dites dans vos vidéos, aux images que vous utilisez, au droit à l'image. Ça peut pousser quelqu'un à vous embêter. Ensuite, que faire pour le harcèlement? Déjà, ne restez pas sans rien faire. Il faut en parler. Soit vous êtes assez fort pour raisonner le harceleur, et franchement chapeau. Sinon, il faut en parler à d'autres. Commencez déjà par le personnel de l'établissement. En commençant par vos professeurs, le CPE, les proviseurs. Normalement, ça devrait suffire. Et je dis bien normalement. Parce que si personne de l'établissement vous aide, c'est du non-assistance et ça peut aller devant la justice. En commençant par le rectorat, tout ça, tout ça. Ensuite, parlez-en à vos parents. Je sais qu'en général, on a plutôt peur de le dire à nos parents. Parce qu'on n'a pas envie de les affoler. On a l'impression que si on leur dit, ben, ça va empirer les choses. Mais il faut le faire, sinon vous avancerez pas. Après, si le harcèlement devient grave, il faut aller à la police. Vous n'avez pas besoin d'y aller accompagné. Vous pouvez très bien y aller seul. Après, je peux comprendre qu'on n'a pas vraiment envie de conseiller la police. Ça peut faire peur, tout ça. Mais dites-vous que si professeur ni parents vous aident, c'est à la police d'intervenir. Comprenez bien que personne n'est un super-héros. Hein. Même la police qu'on appelle aussi gardien de la paix, mais ils sont pas si super que ça. Hein. Mais ils ont plus de pouvoir que peut avoir un professeur ou un parent. Après, vous pouvez faire autre chose si vous voulez. Il y a le numéro 3020 contre le harcèlement. Je crois que le service est un peu payant. Mais je pense que vos parents ne pourront pas vous en vouloir. C'est pas comme si vous n'avez rien dit en même temps. Hein. Et je pense aussi que s'ils commencent à avoir ce genre de numéro dans votre facture téléphonique, c'est qu'il faudrait se bouger un petit peu quand même. Hein. Pour faire plus simple, défendez-vous. Et il faut vous défendre. Sur internet, il est dit qu'environ un enfant sur 10 sont atteints d'harcèlement. Sauf que moi je suis pas d'accord. Je pense que ce chiffre est inexact parce que personne n'en parle. Tout le monde reste dans le silence. Je pense que si tout le monde en parlait, ben, le chiffre serait beaucoup plus élevé. Et du coup, quelles sont les peines encourues? Donc selon votre classe, parce que les informations que j'ai trouvées c'est après 13 ans. Quand c'est avant 13 ans, ça revient du spécifique. Donc, à 13 ans, la peine de prison peut s'élever jusqu'à 18 mois de prison. Et les amendes vont jusqu'à 7500 €. C'est peut-être pas assez, c'est peut-être trop sévère, mais moi je pense que c'est ce qu'il faut. Ensuite, là je vais rajouter quelque chose que j'ai pas mis dans mon texte. Comment reconnaître une victime? Je mets victime entre parenthèses hein, parce que je veux blesser personne. Je sais pas, moi, au début de l'année, vous l'avez vu tout souriant et rigolé tout le temps. Et là, d'un coup, il commence à s'isoler. C'est qu'il y a un problème. Donc moi, je pense que, même si on connaît pas l'autre personne, personnellement, tout ça, ça se voit quand même. Il s'isole, il parle plus comme avant. Ça se voit quand même. Après, si vous n'avez pas fait attention, c'est pas grave, hein. Personne va vous dire ah, tu l'as pas vu, on va te casser la gueule. Non. Après, il se peut que vous ayez été témoin de quelques événements perturbateurs. Là-bas, dans la cour, vous avez vu qu'il se fait embêter par des plus ou moins grands. En classe, vous voyez que des gens se moquent de lui, ou lui jettent des choses sur la tête, je sais pas. Il se peut que vous soyez témoin, quoi. Donc certes, vous n'avez pas envie d'avoir de problème, mais si vous faites rien, vous êtes complice par le silence. Complice par le silence. Oui, merci. En général, une victime a trop peur pour en parler. Il le fera jamais. Et comme il n'en parle pas, ben ça va le détruire, quoi, comme tu dis. Mais si tu interviens, si tu as vu des choses anormales, tu peux en parler, toi. Tu en parles, la victime sera convoquée pour avoir des explications. Plus il y aura de témoins, mieux ce sera. Le plus souvent, les harceleurs sont en groupe. Donc, un groupe contre une seule personne, ben voilà, il peut rien faire. Plus il y a de témoins de son côté, ben plus vous pourrez arrêter les harceleurs, quoi. Donc, ma petite conclusion, quelle que soit son orientation sexuelle, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa corpulence, quelle que soit sa taille, quelles que soient ses passions,
quelle que soit sa différence, juste parce qu'il est unique, l'harcèlement n'est pas une solution. Merci. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc je vois que ça fait 48 minutes que je tourne. Je sais pas combien de temps ça durera. En tout cas, si tu es resté jusqu'à la fin, ben merci. J'espère que ça te sera utile. Encore une fois, je vous demande de partager la vidéo pour toucher un maximum de personnes pour prévenir. Voilà, la prévention. Peut-être que j'ai sauvé une vie quelque part. C'est beau de rêver. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. Tu fais ce que tu veux, hein, tu la likes, toutes les bonnes, tu fais ce que tu veux. Je m'en bats les couilles. Tant que tu partages pour prévenir, hein, tout me va. Donc je vous dis à une prochaine. Et ben au revoir.